Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, la première du mois d'avril, les commandes du mois. Salut Andrés. Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Avec un léger retard, vous savez, l'emploi du temps, les obligations familiales, professionnelles. Bref, on ne va pas trop traîner et on va se lancer directement dans la vidéo. Question de rattraper un peu le temps perdu, sans avant préciser que depuis notre live, il y a eu quelques petites commandes en plus. Donc en 3-4 jours, j'ai craquage. Ouais, on a un peu craqué, on a un peu regardé un peu ce qui était prévu et bon ben voilà, entre les titres, on a déniché quelques petites perles, enfin du moins ce qui me semble à moi et à lui être des petites perles. Donc voilà, on commence Andrés? On y va, c'est parti. Bon, ben voilà. Alors, comme d'hab, il y a de la nouveauté, beaucoup de nouveautés. Hein, ça nous change d'il y a quelques mois, tu te souviens Il n'y a presque plus rien. Et là, ici, il y a quasiment que des nouveautés. Tant mieux, tant mieux. Nouveautés, toujours, vous le savez, nous on fonctionne avec le support physique, donc par rapport aux ventes, c'est des films qui sont déjà sortis au cinéma il y a 6 mois. Mais bon, pour nous, c'est des nouveautés. Quelques petites rééditions. Et même des anciens films. On a un peu mélangé cela. On va commencer par le tout premier. Le tout premier, il est déjà arrivé. Encanto, le film de chez Disney. Tu l'as déjà vu, toi, Andrés? Non, du tout, du tout. Bon, moi non plus, donc... On a une ou deux idées pour Encanto, justement. Donc je me réserve un peu de voir, entre guillemets, dans de très très bonnes conditions. Ouais, les critiques sont très bonnes. Moi, comme ça, de ce que j'ai lu, et puis bien sûr ce côté latino, ça me rappelle quand même vachement Coco. Ouais. Je pense que c'est les mêmes créateurs qui ont fait ce film. Je crois que c'est les mêmes créateurs aussi. Ils sont partis du Mexique. Ici, c'est la Colombie. Ouais. Donc voilà, superbe édition, hein, une édition moi chez les Disney. Je ne chipote plus, vous le savez, c'est toujours les éditions spéciales de la Fnac. Tout ce qui est Disney, moi, c'est la Fnac. Vous pouvez l'admirer de loin, vous le verrez très bientôt de tout près, puisque ce sera une édition spéciale collector. J'attendrai le moment opportun donc pour l'ouvrir et le découvrir en même temps que vous et vous le présenter. Enfin bon, là, on sait déjà en gros ce qu'il y a. Mais on va voir l'intérieur et le reste. Style book metal, le petit bouquin, mais bon, après il faut regarder les sérigraphies, c'est des petits détails. Ouais, l'intérieur et tout qui... Ouais, c'est... Voilà. Ça a l'air bien garni en tout cas, enfin, le livret toujours. Ouais, toujours la même chose. C'est un plus. C'est un plus, et puis ils ont la bonne idée chaque fois de changer le dessin. Moi, c'est des petits détails. Par rapport par rapport à Amazon. Par rapport à Amazon, par rapport à l'affiche du film. Ouais, exactement. Ils ont leur petit design personnel. Moi, j'aime beaucoup. Donc, très prochainement sur la chaîne. Le deuxième, celui-là, on ne l'a pas encore, et pour cause, il n'est pas encore sorti. West Side Story, de Steven Spielberg. Donc, la comédie musicale, bon, ben, il n'y a pas de raison, hein, je sais que beaucoup n'aiment pas ça, moi, personnellement. Je ne fais, franchement, c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai quelques grands titres, dont notamment Moulin Rouge, Chicago, bien sûr, Grease, qui avait eu un succès, magnifique. Moi, personnellement, Grease, c'est plutôt, enfin, pas une comédie, mais presque. C'était chouette. C'était encore chouette. Et même, au risque de t'étonner, Mamma Mia, rien que par les décors, les paysages, c'était vachement bien foutu. Et puis ça, ici, donc, West Side Story, donc c'est du Spielberg. Moi, c'est mon réalisateur
préférés. Ouais, il nous prend un revers, comme on dit à chaque fois. Hein. Moi, je crois que surtout, il se fait plaisir à lui. Ouais, parce que là, dernièrement, il ne fait que ça, se faire plaisir. Ouais, il se fait plaisir. Comme Ready Player One, c'est un grand clin d'œil aux anciens films, un peu à la technologie. Enfin, tu vois, c'est son dada, comme on dit. Ça l'a toujours intéressé, de toute façon. Mais franchement, même, maintenant, toi, ou toute personne qui ne sont pas accros à non, comme Spielberg, je pense qu'on est tous accros d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est ce que il y a l'embarras du choix. C'est clair. Ouais. Je pense que rien que pour la photographie du film, les paysages, là j'ai vu cette façon d'essayer de reconstituer le New York de l'époque, mais avec la technologie d'aujourd'hui, quoi. Tu vois, cette image bien claire, bien clean, avec en gardant toujours l'aspect réel de l'époque. L'aspect réel de l'époque, et même par moment, enfin, j'ai pas encore vu le film, même ce que je voyais en bande-annonce, je dis, est-ce qu'il aurait quand même pas fait ce décor-là en vrai, ou en image de synthèse dans les deux cas. Même pour faire un clin d'œil avec comme à l'époque dans les studios, des décors quasiment cartonnés, quoi. Enfin, je sais pas. Mais je suis très impatient de voir ce film. Je ne suis pas un grand amateur de la comédie musicale, mais je le regarderai avec plaisir. Et bien sûr, dire aussi que ce film-là n'est pas tout à fait un remake de l'autre, quoi. Il a quand même pris quelques libertés assez larges. Et selon les experts, pas comme nous, des professionnels, il est très bien coté. Tu connais mes amis des années laser, tout ça. Moi, combien sur la note plus ou moins? Non, mais je regardais un peu parce que bon, le film n'est pas encore sorti, mais je regardais également sur Google, et c'était dans la presse spécialisée, c'était du 3,5 sur 5. Du 8,5 sur 10. Une belle cote. Une belle cote pour un film, pour une comédie musicale, un remake. Je me dis, ça doit vraiment vachement être bien fait. Et puis, tu vas sur Amazon et tu lis les commentaires des gens qui ont acheté, de monsieur et madame tout le monde, et qui ont vu le film au cinéma et qui en sont sortis. Je suis assez impatient de le découvrir. Il sortira le 15 avril. Je l'ai pris un surpris en édition Blu-ray 4K, avec bien sûr format Steelbook. C'est fameux pour nous maintenant. Donc voilà. Il ne fera pas, lui, contrairement à Encanto, une vidéo à part pour le collector, puisque bon, finalement, ça n'est qu'un steelbook, à moins qu'on découvre une petite perle à l'intérieur. Mais de ce que j'ai lu, c'est juste le film simple steelbook, quoi. C'est déjà pas mal. Le troisième, c'est un vieux film, c'est un vieux souvenir. Pas vraiment d'enfance, mais d'adolescence, 1986, Hitcher. J'en parlais avec toi l'autre jour au boulot. Tous ces films que je n'ai toujours pas en DVD, que je ne trouve pas. Et là, bêtement, en parlant avec lui, c'était le lendemain du live ou 2 jours après le live? Lundi, lundi, c'était le lendemain du live. Le lendemain du live, on était occupé à parler pendant notre demi-heure de pause, en cherchant. Je suis tombé dessus, je dis, franchement, saute-y, prends-le. Je le paye directement parce que moi, c'est un film qui m'avait... Ouais, j'ai vu la bande-annonce, et elle avait... Je sais pas comment ça s'appelle ce film Ouais, le film donc dont tu fais référence, c'est un des premiers, ou le premier même de Spielberg, Duel. Duel, ouais. Ça, enfin, c'est pas la même chose, mais le concept est le même. Ouais, mais ici, c'est un film qui est considéré comme un thriller, horreur. Ouais, parce qu'on dirait un slasher même. Road movie, franchement. C'est Robert Harmon qui l'a fait. Bon, moi, personnellement, ce qu'il a fait après, notamment, il a fait un film Cavale sans issue, je pense, avec Van Damme. Pas grand-chose, voilà. Et alors, franchement, l'acteur de l'époque, Rutger Hauer, là, c'était... Il fait froid dans le dos. il fait froid dans le dos. Allez, sa présence, quand tu son regard. Ouais. Je me rappelle le film. Si vous ne l'avez pas encore vu, franchement,
prenez le temps de le découvrir. Il est vachement bien foutu, enfin... Pour l'époque. Vachement bien foutu. Je dis, je ne l'ai pas en DVD, donc je vais le recevoir. Tu vas le redécouvrir. Je vais le redécouvrir. Je ne l'ai jamais eu en DVD, donc si on regarde à longue vue, ben la dernière fois que j'ai dû le voir, je l'avais en cassette vidéo, en copie vidéo en plus. On parle de fin des années 80, début des années 90. Peut-être que je le redécouvre maintenant et je suis vachement déçu, mais à l'époque... franchement, il m'avait... Moi, j'ai vu la bande-annonce. Ça m'a quand même un peu attiré, tu vois. Regardez-le. C'était pas... Vous ne ferez plus jamais du stop de la même façon. C'est impressionnant. C'est ce qu'ils disent à la fin de la bande-annonce. C'est ce qu'ils disent à la fin. Voilà. Je pense que ce film-là a fait du bien à une certaine jeunesse parce que depuis lors, ben tu réfléchis à deux fois avant de rentrer dans une voiture, quoi. Voilà, c'est ça. Ou de prendre quelqu'un. Voilà. Vice versa. Donc à découvrir, ou moi personnellement déjà à redécouvrir, je l'attends avec impatience. Bon ben là c'est chez un revendeur, donc je ne sais pas quand je le recevrai. Bon, ça sera un petit événement pour moi. Je laisserai d'ailleurs, je posterai un petit texto sur le groupe Facebook où tu mettras un petit lien sur YouTube. Bon, ça c'est pour toi, je pense. Ghost, l'héritage. Ah, j'ai attendu beaucoup parce que bon, tu sais bien qu'après Ghostbusters, tu veux dire. Ouais, Ghostbusters, l'héritage, ouais. Bah, on en entend beaucoup. Mais pas trop, parce qu'on a déjà été déçus vis-à-vis du Ghostbusters 3, avec des femmes qui ont été... Enfin, je sais pas si t'as zappé. Si je te dis la vérité, je n'ai vu que le 1. Le 1. Le 2, tu l'as... Non. Le 2, je l'ai même pas vu. Ah, tu l'as pas vu. Parce que je n'ai pas aimé le 1, honnêtement. Ok. Bon, bah, moi j'ai aimé le 1 et le 2, donc je m'attendais, on va dire, à une suite du 3 avec les anciens, enfin, tu vois... Tu l'as vu celui-là déjà, toi? Oui, celui-là j'ai déjà vu. Ah, tu l'as déjà vu? Oui, j'ai déjà vu. Parce que les critiques sont très bonnes de ce Mais justement, c'est pour ça que moi je m'attendais un peu plus quand même. Ouais. Mais pas non, voilà, faut pas exagérer, les acteurs sont âgés, on va pas commencer à leur dire de faire des cascades et tout. Par rapport, enfin, je vais pas, bien. S'ils me font un beau coffret avec tout ce qui va avec. Justement, c'est ça. Justement, le coffret, moi j'ai de nouveau opté pour l'édition à Fnac parce qu'elle te fait, donc tu peux mettre la photo, te font un super design, c'est un simple de nouveau. Avec la un fameux steelbook, mais la voiture de l'époque. La voiture toute vieille. Vous le voyez ici sur le côté. Et bon, moi c'est ce qui a marqué la différence. J'ai pris cette édition-là. Je n'ai pas la deuxième partie. Mais bon, c'est quelque part un film qui avait marqué mon adolescence à l'époque. Dans toutes les stations radio, tu n'écoutais que cet hymne-là, quoi. Et bah voilà. Bon, je l'ai jamais vu au cinéma. Et je suppose que c'est arrivé à plus d'une personne qui découvrirait cette vidéo, peut-être même à toi. Tu sais où j'ai découvert ce film pour la première fois? Je sais pas. Enfin, moi je l'ai découvert à la télé, comme tous les adolescents de mon époque. Mais bon, toi, dis-moi. Dans un autobus. Un autobus. Un car d'école pour aller à l'école. Non, pour aller en Espagne. Un bus. Et bon, bah, il nous avait mis le fameux Ghostbusters. J'ai dit, bah, enfin, je vais le voir ici, quoi. Donc, bof, sans plus, quoi. Faut dire que j'étais un grand ado, un grand enfant. Bon, là, c'était quand même dans les années 80 qu'il était sorti. J'avais déjà l'habitude L'Exorciste, la malédiction, de Damien. Ouais, mais ça c'est plutôt, ça c'est plutôt une comédie, enfin d'horreur, enfin même pas d'horreur quoi. C'est bon enfant quoi. C'est tu montres ça aux enfants, ils vont pas avoir peur quoi. C'était un peu pour moi beaucoup moins réussi et pourtant il a eu infiniment plus de succès que Casper quoi. Oui. J'ai infiniment préféré Casper. Mais bon, pourtant celui-ci a eu, faut dire, il a eu ce qu'il a eu, un merchandising déjà pour l'époque. C'était terrible, tout le monde avait les cuissons. Et même maintenant, enfin, ils ont sorti des Hot Toys, non Tout, voilà, niveau merchandising. Même moi ici, j'ai reçu un super cadeau, on le montrera un jour dans ma collection. Donc il y a eu quand même un petit boom, on va dire, entre... Déjà ici, je pense qu'ils ressortent une nouvelle fois toute la collection. La bagnole en 1/6, je pense. C'est Blitzway qui avait fait ça. Et bon, bah, à moins que... Mais il me semble
qu'elle est à nouveau prévue, mais pas par Blitzway, par un autre fabricant. Je me demande si c'est pas Hot Toys qui fait là. Enfin, je sais pas. Enfin, on en saura après, on en parlera après. Le clin d'œil de ce film, moi, ce qui m'attire énormément, c'est que à l'époque, c'était Ivan Reitman qui avait fait le film. Il est décédé tout récemment, je pense que c'était le 12 février 2022. Ouais, c'est ici. D'après ce que j'ai lu, il est décédé le 12 février 2022. Et à mon grand étonnement, parce que je ne le savais pas, franchement, je ne suis vraiment pas l'actualité de ce genre c'est son fils, donc Jason Reitman, qui fait le film. D'où le nom, l'héritage. C'est assez bien ficelé. En tout cas, le film porte bien son nom, parce que bon, ben voilà, le papa cède le flambeau au fils. Voir ce que ça va donner. Moi, j'insiste, c'est aussi faut que ça puisse paraître petit inconnu, c'est un Ghostbuster pour moi. Forcément, j'en ai entendu parler comme tout le monde, mais j'ai pas apprécié plus que cela. Moi, à la fin, juste qu'on voit pas assez les anciens. C'est tout ce que on voit pas assez, quoi. Ils sont là, mais voilà, c'est par clin d'œil, etc. Et le problème qu'il avait eu aussi, c'est que pour en finir avec ce titre, c'est que il est sorti à une époque très riche, le premier. Tu avais quand même les Gremlins qui étaient vraiment pour moi infiniment supérieurs à ce genre de cinéma. Mais bon, à côté de ça, je peux t'assurer qu'ils avaient un côté commercial. Tout le monde avait les t-shirts, tout le monde les t-shirts, l'écusson, le fameux Sens Interdit avec le fantôme. C'était presque du rock, quoi. De dingue. Donc voilà, ça c'est pour le 6 avril, donc je le recevrai ici dans la semaine. Et bien sûr, lui fera une vidéo collector, rien que pour cette fameuse image dans ce steelbook que je trouve assez génial, quoi. Voilà. Le prochain. Le prochain, c'est un très vieux film. 1977, Jésus de Nazareth, la version remasterisée. J'ai craqué dessus hier soir. Je me suis dit, j'ai tellement aimé ça, il me le faut en Blu-ray. Rien de spécial dans le film, hein. Franchement, à part le passage à la haute définition, il y a rien de nouveau. C'est un simple boîtier avec un slipcover en carton. C'était pas une version anniversary, je crois que oui. Je ne sais même pas, 1977, tu penses bien. Là, de toute façon, mais l'image à côté. Il était déjà sorti il y a l'année passée, donc on peut laisser une petite suggestion. À cette époque-ci, l'année dernière, on avait décidé de faire un rétrociné. Un mensuel, il y avait quasiment que ça, quoi. Ah oui, enfin, c'est pas mensuel, mais le mois. Tout le mois était quasiment dédié aux péplumes, aux films religieux. On avait profité de la Pâque pour ça. On avait fait un rétrociné, justement, comme tu dis, sur Jésus de Nazareth. Donc, vous serez tous sur ce film. Si vous allez dans notre vidéothèque, vous regardez, vous tomberez là-dessus et là, vous saurez tout sur le film. Dire encore une fois que ce film-là, qui en réalité est un téléfilm, est pour moi une œuvre d'art et un péplum à part entière, dans la même lignée pour moi que Ben-Hur, que les 10 commandements, que Quo Vadis, parce que il y a tout, quoi, hein, il y a tout, il y a déjà la durée, c'est pas 3-4 heures, c'est 6h20. 6h passées, 6h20 minutes, une pléiade de stars, hein. On a quand même Peter Ustinov, Claudia Cardinal, et même Anthony Quinn, entre autres, et bien sûr, Robert Powell dans le rôle de Jésus, qui irradiait tout le film de par sa présence, son physique, ses yeux, son regard. Le film a été une pure merveille. Franco Zeffirelli, franchement, je vous conseille d'aller voir, si vous l'avez zappé, notre vidéo qu'on avait consacrée à ce film-là. Et moi, je vais me le revoir après beaucoup d'années. Et à haute définition, voir ce que ça donne, quoi. Si ça a apporté un plus. Si ça a apporté un plus ou pas, une fois de plus, je vous tiendrai au courant des résultats de cette expérience. Donc voilà, celui-là je l'attends, donc je l'ai commandé d'après ce que je sais en dernière minute. Je le recevrai demain normalement. Il est en chemin alors. Il est en chemin. Super. Donc je vais profiter justement de cette quinzaine pasquale où on ne bosse pas, même nous.
pour me lancer, comme j'ai l'habitude de le faire, des petits péplumes. Et cette année, ça sera celui-là, je pense. Bien, ok. Voilà. La suite, parce qu'il y a une suite. Spider-Man No Way Home. Ça, c'est ton monde, Andrés. Ah oui, oui. Donc, le film, lui aussi, superbe critique. Moi, personnellement, ça commence un peu, vous savez, les super-héros. Moi, je suis un peu dépassé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai tous les Spider-Man, à part celui des années 70, hein, pour la petite histoire que j'avais été voir. C'est toi qui... Ouais, que j'avais été voir au cinéma. Rends-lui hommage d'ailleurs, Andrés, laisse-lui une petite photo ici. Il mérite bien. On avait adoré aussi, fou que ça puisse paraître, le Spider-Man Karateka. Et donc, je les ai tous, quoi. Je les ai tous. Je me suis dit, je vais avoir celui-là aussi. Il y a pas de raison. Je ne veux pas spoiler le film parce que bon, moi personnellement, il y en a quelques-uns qui m'ont raconté des petites anecdotes qui m'ont laissé assez. Ouais, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça. Mais bon. Et dis-toi que ce n'est pas spoilé, hein. Ce n'est pas spoilé de dire le casting quand même. Non, le casting. Et bon, quand on lit dans le casting, je lis Tom Holland. Bon, Andrew Garfield. Je te laisse continuer, André. Tobey Maguire. Voilà. Et même William Dafoe. Ah, oui. Ben, tu te dis que ils sont tous là, quoi. Oui. Et même le bouffon vert. Ouais, et tous dans le même costume. Et tout le monde justement, non, ça a un peu changé. Le costume, ça a un peu changé. Ah non, mais c'est tout des Spider-Man. Enfin, je sais. Ah oui, oui. Bon, bah, c'est même pour moi que je suis grand fan et que j'ai toujours suivi comme tu dis, tous les films. Comme tu dis, je suis au courant de ça, comme on dit. Oui, ils ont tous leur costume de leur propre film, puisqu'ils viennent, soi-disant, voilà. Et tu les retrouves tous, quoi. Tu les retrouves tous. Quelques changements à gauche, à droite. Et que fait-on et que font tous ces Spider-Man? Franchement, bon, attention, je vais être honnête aussi, je suis un grand gamin. Je ne vais pas critiquer, je suis sûr et certain que je prendrai du plaisir à le voir, ou pas, mais bon, voilà, quoi. Ça fait quelque chose de revoir certains, mais bon, je l'ai trouvé un peu, c'est de trop. Moi, cette façon sur Spider-Man, ça aurait dû s'arrêter à la première trilogie, qui m'a vraiment bien plu, et où je m'y retrouvais. Et puis, on recommence tout à zéro. Et chaque réalisateur va faire sa vision. Non, moi, mais bon, j'insiste. À part même le dernier, j'ai été le voir au cinéma en été. Et bon, le fait de voir l'homme araignée ailleurs qu'à New York. Ça c'est le 2. Quand ils sont en Italie. Ça m'a bien plu de le voir ailleurs que parcourir d'autres. C'était assez sympa, c'était chouette. Et bon, voilà, je les ai tous. Ça me fait je sais pas quoi de pas acheter, enfin de pas l'avoir. Voilà, c'est ça. Donc lui sort le 27 avril. L'édition, ils ont rien fait de spécial. Pourtant, à une époque, comment il s'appelait avec Electron, c'est ça, le gars avec Amazing Spider-Man Amazing. Là, ils avaient vraiment fait une belle édition avec la tête d'Electron. Ouais, mais il y a eu des éditions de Spider-Man à l'époque de toutes les couleurs, de la résine. De tout. J'avais quelques exemples ici. Ouais, je me rappelle une superbe édition où il venait de la première trilogie, il venait dans une espèce de boîte en bois comme ça, oui. Très très belle. Et ici, ici, ça sera simplement un simple steelbook de nouveau. Et bon, voilà, j'ai tout. Voilà, on va continuer, quoi. On verra la suite. Ouais. Pour le 27. Et le dernier, là, je me suis fait plaisir. Si on parlait là tantôt des comédies musicales, en voici une autre. Chantons sous la pluie. Tout le monde connaît. tout le monde connaît. Même ceux qui sont très très jeunes. Tout le monde connaît et peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Et franchement, c'est une occasion de le redécouvrir parce qu'ils font vraiment bien les choses. Ils ont décidé de faire un superbe coffret collector que j'ai bien sûr commandé. Il est prévu pour lui aussi le 27. C'est un spécial 70 ans. Alors, il y a quoi? C'est un gros coffret, moyen? C'est un gros coffret avec des photos. Bon, là, on voit juste les photos. Tu peux les déposer ici. Après, il faut l'avoir en main. Voir ce que c'est, comment c'est. Mais maintenant, ils me font un truc comme
le film Le Magicien d'Oz ou quoi. Moi, j'avais été ravi avec ça. Oui, on avait vu. C'était superbe. Et puis, Chantons sous la pluie, c'est quand même, pour tout cinéphile qui se respecte, il se doit d'avoir ça dans sa collection. Je ne peux pas avoir 3000 films et ne pas avoir ça, quoi. Aussi fou que ça. Tu l'as déjà je l'avais en DVD. Je pense l'avoir encore. Mais si je te dis la vérité... Tu sais plus où il est. je me demande si... parce que j'ai plusieurs éditions, mais je me demande s'il n'est pas de côté pour laisser de la place. Parce que justement, je savais qu'on s'approchait de l'anniversaire. Et donc, voilà, j'espère qu'ils feront bien les choses. Je le recevrai le 27. Ça m'étonnerait que l'on puisse le présenter ici en avril, parce que je recevrai ici à Bruxelles le 27, le 28. On sait comment ça va. Ça sera pour le mois de mai. Donc voilà, c'est tout pour ces commandes du mois. Ça nous fait Encanto, West Side Story, Hitcher, Ghostbusters, L'Héritage, Jésus de Nazareth, Spider-Man et Chantons sous la pluie. 7 films, c'est pas mal, hein. On en était à 4-5, voilà, hein, on est remonté à 7. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil quand on a le cafard et on recommande. Donc voilà, Encanto sera sur, on va dire avec l'accent espagnol, Encanto fera une édition collector, une vidéo collector pour lui tout seul. Ghostbusters, l'héritage aussi, ça en fera 2 pour les collectors. Vous me direz, c'est pas grand chose, sauf que je l'ai déjà ici en main. La ligne verte est arrivée, qui vient d'arriver ici, donc ça nous en fera 3. Et alors, bien sûr, la fameuse édition du parrain, c'est celle qu'on va enregistrer juste derrière cette vidéo, avec un léger, même un fameux retard, mais bon, comme on dit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et donc voilà, on va conclure cette vidéo le plus vite possible, parce qu'on doit se mettre à bosser pour l'édition du parrain qui est là juste à côté. Andrés me l'a apporté, je ne l'ai pas encore vu, je suis impatient de l'ouvrir. Personne n'a vu. Toi non plus. Moi non plus. Ah ouais, c'est génial, quoi. Donc voilà, on est impatient, vous nous excuserez, mais là on fonce fêter l'anniversaire du parrain et voir ce qu'ils ont fait, quoi. On va voir si ça vaut le coup, mais je pense que rien que le passage en 4K et le travail qu'ils ont fait, ça. Donc voilà. En attendant, likez cette vidéo si elle vous a bien plu. En attendant la prochaine qui arrive très bientôt. Venez rejoindre la famille, abonnez-vous, partagez le groupe. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts et on vous fait de gros bisous. À tout de suite, ou en tout cas très bientôt pour la vidéo donc du coffret, l'édition spéciale du parrain. Ciao!